Dans le cœur de Jésus, quatrième épine de son cœur, l'âme qui communie rarement. La communion est le but principal que s'est proposé le cœur de Jésus en instituant la divine Eucharistie. Il a dit « Prenez et mangez, car j'ai un immense désir de célébrer cette Pâque avec vous. Venez à mon festin, vous mes amis, mangez ce pain que je vous ai préparé, c'est mon corps. Enivrez-vous de ce vin délicieux, c'est mon sang. En vérité, celui qui refusera de s'asseoir à ma table n'aura pas la vie. » Comment les hommes répondent-ils à cet appel ? Malheureusement, ils n'ont que froideur et indifférence pour Jésus hostie. Étant baptisés, confirmés, ils ne désirent plus aller à la messe. Nouveau prodigue, il fuit la maison du père de famille, déserte la sainte table, et ils se séparent eux-mêmes de l'Église et du Christ. Nous le savons bien, il reste encore de nombreux adorateurs fidèles du cœur de Jésus, des amis dévoués qui cherchent, comme Véronique, à essuyer son visage adorable et le reçoivent fréquemment par la Sainte Communion. Mais que ce nombre est petit si on le compare à la multitude de ceux qui ne viennent plus prendre place à la table eucharistique. Des indifférents, des ingrats dont la place reste toujours vide au banquet des noces. Alors que chaque dimanche, Jésus nous adresse ce carton d'invitation en disant « Viens à ma table, viens te restaurer ». En quel état sont ces pauvres âmes qui, depuis de longues années peut-être, n'ont pas étanché leur soif au calice du salut? Quelle tristesse! Elles meurent de faim et de soif car elles ne sont pas nourries ni rassasiées. Combien cette désertion, cet abandon, cette mort spirituelle doivent être sensibles à la tendresse de Jésus. Quelle nouvelle et cruelle épine pour son cœur si aimant et si aimable. Écoutez comme il s'en plaint par son prophète. « J'ai élevé des enfants chéris, je les ai admis à ma table, je les ai nourris de ma propre chair, et après cette première communion, ils m'ont presque tous abandonné. » Soyons touchés de la plainte du cœur de notre Maître, ayons pitié de lui. Tandis que la foule s'éloigne de son tabernacle, de ses communions, de ses temps d'adoration, venons gémir, prier, intercéder, pleurer à ses pieds. Que l'exemple de ceux qui l'abandonnent ne fasse pas redoubler notre zèle, nous fasse que redoubler notre zèle, notre dévouement, notre amour. Approchons-nous du banquet eucharistique aussi fréquemment que nous le pourrons et examinons si nous n'avons pas souvent omis la Sainte Communion par notre faute. Oui, aimons Jésus pour ceux qui ne l'aiment pas. Visitons-le dans l'Eucharistie pour ceux qui le délaissent. Ouvrons-lui surtout notre cœur pour tous ceux qui refusent de le recevoir. En retour, puissions-nous entendre la belle parole qu'il adressait à sainte Marguerite Marie. « Ma fille, je viens dans ce cœur que je t'ai donné, afin que par ton ardeur tu répares les injures que j'ai reçues des cœurs tièdes et lâches qui me délaissent ou me déshonorent dans le Saint-Sacrement. » Nous lisons de la vie des saints que saint Alexis, issu d'une famille noble et opulente, renonça à la bonne heure, tous les biens du monde et abandonna la maison paternelle pour embrasser la pauvreté volontaire de Jésus-Christ. Il était riche, il se constitua mendiant. Au bout de quelques années, il revint frapper à la porte de la maison de ses parents, demandant l'aumône et un abri.
Ceux-ci ne le reconnurent pas, tant la misère l'avait défiguré. Ils le prirent pour un étranger, lui cédèrent un asile sous l'escalier de leur château et chargèrent un serviteur de lui tendre chaque jour un morceau de pain et un verre d'eau. De longues années s'écoulèrent. Chaque jour, Alexis voyait entrer et sortir ses parents qui ne le reconnaissaient pas. Un jour, il tomba gravement malade. Ayant fait appeler sa mère, il lui dit, en rendant le dernier soupir, « Ma mère, je suis Alexis, votre enfant. » Quand la mère reconnut son fils dans le corps inanimé du mendiant qui avait vécu 30 ans sous l'escalier de son palais, elle se jeta à son cou et dit, en l'embrassant et en l'arrosant de larmes, « Mon enfant, mon cher enfant, fallait-il vous reconnaître si tard ?» Que de pécheurs, au sortir de cette vie à la vie de Jésus qu'ils auront tant méconnu, s'écrieront aussi « Ô mon Sauveur, Dieu de l'Eucharistie, fallait-il vous reconnaître si tard ?» Quoi, j'ai passé 30 ans, 40 ans de ma vie à côté du tabernacle, presque sous le même toit que vous, et je ne vous ai pas connu. J'ai refusé même de vous recevoir. Que répondra Jésus? Un seul mot. Moi non plus, je ne vous connais pas. Éloignez-vous de moi. Se priver de notre Seigneur en ce monde et en être privé pour toute l'éternité, ce serait un véritable malheur. Alors, ô Jésus, cœur brûlant d'amour, c'est avec un cœur brisé de douleur que nous te demandons 1000 et 1000 fois pardon de nos indifférences, de nos ingratitudes, et pour tous ceux qui refusent de te recevoir dans la Sainte Communion. Parce qu'ils disent ne plus avoir le temps de venir à l'Eucharistie, parce qu'ils sont surchargés de travail, parce qu'ils ont mis des préoccupations matérielles, sportives ou culturelles avant toi. Alors pour te consoler et faire amende honorable, à l'avenir, nous essaierons de communier plus souvent, avec plus de ferveur et aussi en acte de réparation. Fais que ce soit toujours avec un cœur exempt de péché, orné de vertu, que nous puissions venir à toi, que nous puissions toujours venir au pied du tabernacle, nous puissions gémir, prier, pleurer à tes pieds, alors que nous pouvons le vivre si librement, si facilement. Tant de nos frères au cœur de Jésus aujourd'hui n'ont pas cette grâce, ne peuvent pas communier, ne peuvent pas aller à la messe, ou sont brimés, ou n'ont pas les prêtres nécessaires pour recevoir la Sainte Eucharistie, ou parce que certains, dans certains pays avec un régime particulier, ne peuvent pas assister à la divine Eucharistie, sinon ils seraient incarcérés. Alors nous te confions aujourd'hui tous nos frères et sœurs du monde qui ont ce désir de te recevoir, ou dans toutes ces églises souterraines comme en Chine qui se cachent pour mieux vivre avec toi, qui sont remplis de ferveur par amour pour toi et qui seraient prêts à perdre leur vie par amour pour toi. Et nous aujourd'hui qui avons la grâce de pouvoir vivre avec tant de simplicité, avec tant de facilité, nous nous privons de cette grâce. Alors aujourd'hui de tout notre cœur, prenez l'engagement au moins de revenir à la messe tous les dimanches avec ferveur et d'entraîner nos frères à ce banquet eucharistique, afin que tous puissent le reconnaître avant qu'il soit trop tard. Et pour nous, demandons une véritable ferveur de ce mystère eucharistique. Amen.